Donc bonjour à tous. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Que la paix et la grâce de notre Elohim nous sont encore une fois de plus favorables. C'est en effet de sa grâce que si nous sommes là, donc nous pouvons que lui rendre toute la gloire et l'adoration au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua, nous venons pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te dire merci Seigneur pour cet instant de partage autour de ta parole. Merci pour ce moment. Puissions encore nous conduire dans toute la vérité, car tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors merci pour cette liberté que tu nous apportes en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Amen. Effectivement, nous vous saluons, chers amis, soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur veut encore nous enseigner parce que nous voyons que nous sommes arrivés vraiment dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours et le jour du Seigneur est proche, le jour du Seigneur est déjà là. Donc, vraiment que nous puissions nous habiller parce que Paul est venu nous fiancer comme une vierge pure. C'est à travers la parole d'Élohim que nous devons être purs. Sa parole, le but de sa parole, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. Donc, il est important de pouvoir demeurer dans sa parole. Et ce soir, le Seigneur veut nous parler encore du côté du pardon, qui n'est pas vraiment un jeu, c'est du sérieux, et que nous ne puissions pas prendre le pardon à la légère. Et nous allons prendre le livre de Psaume 32, c'est David qui parle de la puissance du pardon. Nous savons que David est un homme selon le cœur de Dieu, mais quand même l'homme est faillible et David est tombé dans un péché. Et par ses écrits aujourd'hui, il nous exhorte et il nous encourage. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Psaume chapitre 32? Il nous dit, Cantique de David, heureux celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui Yahweh ne tient pas compte de son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés, et je n'ai fait que gémir tous les jours. Parce que le jour et la nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été, c'est là. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Yahweh, et tu a ôté la peine de mon péché, Sélas. Donc David, homme choisi par l'Éternel, nous savons qu'il a convoité la femme d'Uri, Bathsheba. Il a couché avec Bathsheba. Il a même fait mettre le mari de Bathsheba à la tête de l'armée pour pouvoir l'exécuter. Et David a souffert terriblement. C'est-à-dire quand tu es dans la présence du Seigneur et que tu laisses la présence du Seigneur, ce n'est que désert, ce n'est que angoisse de vivre loin de la face de l'Éternel. Et c'est à cause du péché de David, parce que l'Éternel ne peut pas collaborer avec le péché. Le péché éloigne la face de Yahweh. L'Éternel se retire. Parce que l'Éternel est saint, il est amour. Véritablement, nous devons connaître notre Elohim. Ce n'est pas un Elohim de péché. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre le péché à la légère. Le péché nous tient dans la captivité. Il nous tient captifs, le péché. Et nous savons que le péché est subtil. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la parole d'Elohim pour pouvoir
avoir le discernement du péché, parce qu'il est subtil. Voilà. Et David a vécu ces choses. Il a souffert terriblement. Et je dis, il nous laisse ses écrits, il nous dit, heureux celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. C'est-à-dire, si ta transgression n'est pas pardonnée, tu te trouves loin de la face de l'Éternel. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont loin de la face de l'Éternel. Parce que tu fais un sondage dans les rues, tout le monde te dit, je connais Yeshua, je connais Jésus, je l'aime. Mais la plupart vivent dans le péché. C'est-à-dire, ils ont entendu parler du Mashiach. Mais le Mashiach n'est pas avec eux. Parce que, vous savez, le péché nous tient dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Elohim n'est pas un Dieu des morts. Donc, lorsque nous pratiquons, nous vivons dans le péché, eh bien, nous sommes morts aux choses du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas rester dans la présence. Elohim ne peut pas rester dans la présence du péché. Elohim est un Elohim d'unité. Lorsque la Bible nous parle comment dans la première église, les églises étaient en paix dans la Judée, dans la Samarie, toutes ces villes, c'est parce que ils connaissaient Yahweh, ils connaissaient l'Éternel. Vous voyez même comment l'église, Pierre était dans la prison et l'église ne cessait d'ajouter des prières à Elohim. Et comment Elohim les ont surpris en libérant Pierre. Qu'il est doux et agréable, le psaume 133 nous dit, pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a la vie là où les enfants de Dieu manifestent l'unité, manifestent l'amour, la vie. Dieu, Elohim descend. Elohim descend. Et il y a des guérisons. Elohim ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Parce que sa sainteté est là. Il règne là où est la sainteté. Et c'est à cela que Yahweh nous appelle que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte à Yahweh. On ne doit pas prendre ce corps pour le livrer nos membres au péché. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée. Mais pour que ta transgression est pardonnée, regarde ce qu'il dit dans le verset 5, Psaume 32, Psaume 32, verset 5. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh. Et tu as ôté la peine de mon péché, c'est là. J'avouerai mes transgressions à Yahweh. » Il faut les avouer et il faut le délaisser. C'est ça la repentance. Donc pour obtenir la bénédiction d'Elohim, il faut enlever le péché parce que Elohim ne peut pas bénir sur le péché. Il ne bénit pas sur le péché. Il ne bénit pas sur le péché. Par contre, Elohim fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. C'est-à-dire, le juste a son jardin, là. Eh bien, Elohim fait pleuvoir sur lui et sur aussi celui de méchant. Pourquoi? Parce que Elohim ne désire pas que le méchant meure. Elohim te donne à manger, mais pouvoir manger aussi à ton ennemi. C'est pourquoi il veut aussi que toi, tu pourvoies à ton ennemi. Pour que tu aies la semence d'Elohim en toi. Alléluia. Parce qu'il dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché.
Vous voyez? Donc, il faut faire connaître à Yahweh son iniquité et son péché et le délaisser. C'est avec ce message que Yeshua est venu, avec un message de la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous voyez? Donc, la repentance, quand tu te repens de ton péché, de ton mal, et tu te convertis à Elohim, eh bien, la grâce d'Elohim est pour toi. Parce que Paul dit que Elohim nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est-à-dire tout ce que nous voyons ici-bas est passagère. Mais les véritables bénédictions sont dans les lieux célestes. Des bénédictions éternelles qui dureront éternellement. Et c'est cette bénédiction que l'homme doit rechercher. Premièrement, son royaume et sa justice. Tandis que les choses d'en bas nous sera données. Voilà. Alléluia. Nous allons prendre un passage dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Le péché nous tient dans la captivité. Il nous rend captifs. Matthieu chapitre 9. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Verset 1. Et étant monté dans un bateau, il traversa la mer et vint de sa propre ville. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Et Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici, quelques-uns des scribes disaient au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car qui est-ce qui est plus facile dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les péchés. » Amen. Donc il nous parle, c'est un paralytique qu'on emmena vers Yeshua couché sur un lit. Et Yeshua dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont remis. » Normalement, Yeshua devait dire, « Prends ton lit et marche. » Mais il dit, « Tes péchés sont remis. » C'est-à-dire, il faut déjà enlever le péché, que le péché de cet homme soit expié pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Vous voyez? Il faut que le péché soit expié, soit pardonné pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Donc, ce qui consiste, avant ton départ sur cette terre, il faut que ton péché soit expié, soit pardonné, pour entrer dans la réalité éternelle spirituelle. Et c'est ça que Yeshua est venu faire. C'est cette alliance qu'il est venu nous donner. L'alliance de son sang qu'il a versé pour nous, la nouvelle alliance en son sang, pour la rémission des péchés, pour le pardon de nos péchés. Combien nous ne devons pas prendre cette grâce que Yeshua nous a faite en vain? Combien nous ne devons pas le crucifier à nouveau à la croix et que nous prenons garde de la manière que nous bâtissons sur le fondement, sur sa parole. Alléluia. Prends courage, mon enfant. Voyons leur foi. Parce que ils ont fait cette démarche d'amener cet homme vers Yeshua. Et David dit,
j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Donc, il faut prendre la résolution d'aller vers l'Éternel et d'avouer ses transgressions et de les délaisser, parce qu'il y a de ceux qui avouent leurs transgressions mais ne délaissent pas sur leurs transgressions, leurs péchés. Ils ne se repentent pas de leurs péchés. Comment veux-tu que Yahweh te bénisse? Pour recevoir la bénédiction d'en haut, il faut ôter le péché. Vous voyez? Le Seigneur nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui convaincra le peuple de péché, de justice et de jugement. Et quand le Saint-Esprit te convainc, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te repens et tu viens au Seigneur et il efface ta transgression et il inscrit ton nom dans son livre vie là-haut. Il y a de l'ordre, il y a aussi cette démarche que nous devons faire en venant vers Yahweh, en confessant nos péchés. Et si tu as péché aussi contre ton frère, tu dois faire pareil. Tu dois aller vers ton frère, te repentir, parce que souvent nos péchés, c'est par nos paroles. C'est par nos paroles que nous blasphémons. Donc notre bouche a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Donc tu dois aller vers ton frère, te repentir sincèrement des paroles que tu as dites et que ton frère te pardonne. Et pour que tu sois libéré, parce que le pardon est une puissance qui libère. Vous voyez par exemple quelqu'un qui murmure sur quelqu'un. Eh bien, tu te charges de cette personne. Donc si tu as murmuré contre quelqu'un, tu dois aller vers la personne et te repentir de toutes les murmures que tu as dites. Et la personne te pardonnera. Et tu recevras la bénédiction d'en haut. Donc, dans le pardon, il n'y a pas de faux semblants. C'est souvent beaucoup de fois on entend dire, si par exemple, j'ai peut-être dit, tu sais très bien que ce que tu as dit. Sois sincère dans le pardon. Parce que ce que tu as dit est écrit là-haut. Parce que chacun des messagers du Seigneur, le Seigneur leur donne un ange. Et cet ange qui voit continuellement la face d'Élohim, il note tout ce que nous avons dit. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre la grâce d'Élohim en vain. C'est pourquoi nous devons avoir la crainte de son nom. La crainte de l'Éternel. Il enseigne la sagesse. Si nous ne sommes pas sages dans nos rapports avec nos bien-aimés, avec nos familles, nous n'y entrerons point dans le royaume des cieux, parce que nous serons à ce moment-là des ouvriers d'iniquité. L'iniquité est subtile, mon ami. Autant cela, le Seigneur te demande, soyez en paix avec tout homme. Soyez en paix. Exhortez-vous les uns les autres. Mais l'exhortation se termine par la paix. Parce que si on ne s'exhorte pas, eh bien on va murmurer les uns les autres. Et Elohim n'a pas de préférence pour ses saints, pour ses enfants. Combien Elohim veut que tu parles, tu pries pour ce monde. Parce qu'il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. C'est vrai qu'il dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il nous dit,
Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnez les uns les autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par le Mashiach. Amen. Mais soyez doux les uns vers les autres, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Soyez doux, ne soyons pas amers les uns les autres. Parce que cela engendre des racines d'amertume. Et rien de souillé n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Si nous vivons une vie d'amertume ici-bas, nous n'allons pas entrer dans le royaume du Mashiach. Parce que qu'est-ce qui nous souille? C'est ce qui sortira de nos bouches. C'est-à-dire que l'amertume sera dans nos cœurs. Nous aurons un cœur dur, un cœur d'amertume. Et nous allons proclamer l'amertume. Mais Paul nous encourage, remplis de l'esprit d'Élohim, soyez doux. Soyez comme des petits enfants. Parce que nous sommes issus d'un même Père. Ce Père n'a pas de préférence pour ses enfants. Soyons unis. Le pardon est une puissance qui libère. Donc nous devons vivre une vie de libération. Nous devons libérer les autres. Parce que le Mashiach est venu pour nous libérer. Nous devons libérer les autres. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour donner sa vie pour celui qu'on aime. Libérer les autres. Prions les uns pour les autres. Ne critiquons pas les uns pour les autres. Ne nous tuons pas. Ne nous dévorons pas les uns les autres. Soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion. Nous voyons quand l'Éternel a permis que Pharaon a laissé partir le peuple hébreu en Égypte. La plupart du peuple murmurait dans le désert. Et ils sont morts. Ne donnons pas accès au diable. Résistons au diable. Il fuira loin de nous. Alléluia. Le pardon. Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 12, il nous dit: et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remis aux débiteurs. C'est-à-dire, ne devons rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remis à nos débiteurs. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Enseignement de Yeshua au sujet des scandales, du pardon et de la foi. Luc chapitre 17, verset 3. Il nous dit: prenez garde à vous-même.
Mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Et s'il se repent, remets-lui. S'il a péché contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois le jour, il retourne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras. Amen. Voilà le gros morceau aujourd'hui. Le gros morceau du pardon aujourd'hui. Voilà. Il nous dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. Et s'il se repent, remets-lui. Vous voyez? S'il se repent, remets-lui. Pardonne-lui. Parce que lorsque tu le reprends, réprimande d'une manière tranchante, c'est pour le ramener à la vérité de la parole de Yahushua, afin qu'il puisse hériter la bénédiction de Yahushua. Vous voyez? Pour qu'il puisse recevoir la bénédiction de Yahushua, pour qu'il puisse se repentir. Vous voyez? Pour qu'il puisse se repentir. Parce que Yahushua ne peut pas bénir sur le péché. Vous voyez, le pardon est précédé par la repentance. Par exemple, tu as volé quelque chose d'une personne et tu demandes pardon. Mais avant de demander pardon, il faut restituer ce que tu as dérobé. Et là, ton pardon sera accordé par Yeshua et par aussi la personne. Il faut restituer. Donc, si tu as calomnié sur quelqu'un et tu lui demandes pardon, il faut te repentir de la calomnie, des paroles et déshonnêtes que tu as dit auparavant. Et là, la personne te pardonnera. C'est souvent la peur, la honte. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, si par exemple, j'ai dit quelque chose, tu sais très bien ce que tu as dit. C'est la fourberie. Donc, on voit que le jour de l'enlèvement, si on n'est pas enseigné, beaucoup resteront. Eh bien, mon ami, si tu as honte, quand tu vas demander pardon, eh bien, fais en sorte que tu ne pêches pas. Ça peut arriver quelque chose, une pensée peut venir. Mais garde à ta bouche. Et ne médite pas sur cette pensée. Les pensées qui viennent, nous devons analyser les pensées pour voir si cette pensée est en accord avec la parole d'Élohim. Parce que nous péchons en pensée et en parole. Donc ça peut arriver que tu as péché en pensée, mais si cette chose n'est pas sortie dans ta bouche, eh bien, tu vas vers Yahweh et tu demandes pardon à Yahweh. Parce que le Seigneur dit que tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée. Donc nous devons penser du bien de nos prochains. Nous devons penser comme Elohim pense. Nous ne devons pas avoir des pensées de destruction. Ça aussi, c'est le casque du salut. Nos pensées. Et que nous soyons vrais dans nos pardons. Que nos cœurs soient contrits, humiliés, meurtris. Le pardon est une puissance qui libère. Et on voit cet homme qu'on a mis sur ce brancard
qui était malade depuis 38 ans. C'est le péché qui le tenait dans la captivité. Donc le péché nous tient dans la captivité, dans la maladie, dans l'infirmité, dans la sécheresse spirituelle. C'est pourquoi David dit, heureux l'homme dont ses péchés ont été expiés. Il vit une vie en nouveauté. Il vit dans la gloire d'Élohim. Heureux cet homme-là. Donc avant de partir de cette terre, mon ami, rassure-toi que ton péché est expié. Peut-être que tu m'as dit, comment mon péché pourra être expié? Oui, c'est par l'œuvre de Yeshua, de Jésus-Christ, qu'il a s'est chargé de nos péchés. Il a été à la croix comme un agneau sans défense. Il n'a point ouvert la bouche. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là il a pris nos péchés, nos infirmités, nos maladies. Il nous a rendus libres. C'est pourquoi, avant ton départ, avant ta mort, tu dois accepter cette réconciliation que Yeshua est venu t'apporter avec le Père. Parce qu'il est l'intercesseur entre son Père et nous. Nul ne peut aller à Elohim, nul ne peut aller au ciel en passant par autre, en passant par les saints. Yeshua est le chemin véritable, la porte resserrée qui nous conduit au ciel, qui nous conduit dans le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. C'est chose qui arrive des personnes qui sont des années malades. Ils font des examens sur examens et ces hommes ne trouvent rien. C'est-à-dire, c'est un péché qui est là. Un péché qui est caché en toi, en ton cœur, qui n'est pas confessé et qui te rend malade. Et souvent, le péché, d'ailleurs, chaque péché, il y a un démon, un ange de la mort. Parce que le péché te rend paralysé. Et de jour en jour, tu descends jusqu'à la tombe. Et lorsque tu entres dans la tombe, tu descends encore dans les profondeurs inférieures de la terre. En affaire avec les démons. Ne prenons pas la grâce du Seigneur en fait, pour vivre n'importe comment, pour dire ce que nous voulons dire dans nos bouches. Ne prenons pas la grâce d'Élohim en vain. Alléluia. Galates chapitre 6. Verset 7. Il nous dit, Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un être humain aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous égarons pas. Il y a beaucoup de ceux qui s'égarent, qui sont sur une autre route, un autre chemin. Il suffit de parler à quelqu'un de Yahweh, de Jésus. Il te dit, je connais Jésus, j'aime Jésus, il est dans mon cœur. Mais il n'arrive pas à obéir à la parole
de Yeshua. Beaucoup crient Seigneur, 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 Seigneur. Mais n'entrons pas dans son royaume. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Jésus leur commande de faire. C'est triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la captivité du péché. Le péché est aussi une puissance. Mais béni soit Elohim qui est tout puissant pour nous libérer. Yeshua dit malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Et le monde entier dit, Yeshua dit, est sous sa puissance. Donc le péché est une puissance. Le monde entier est sous sa puissance. Donc le péché est une puissance. Il te tient dans la captivité, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans toutes ces choses, dans l'ivrognerie, dans la sexualité, n'importe comment. Vous voyez, c'est une puissance. Mais lorsque tu as le pardon de Yahweh, c'est aussi une double puissance qui te libère. C'est pourquoi il nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé, son royaume, le royaume de Yahushua est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, si tu entends cette parole et tu prends du temps pour entrer, pour dire, bon, je prendrai un jour pour venir, tu ne trouveras pas le temps parce que cette puissance va te manipuler, va te tenir dans la captivité. Mais si tu entends aujourd'hui et tu dis, bon, mais j'entre, eh bien, tu seras libéré. Parce que tu auras la double puissance d'Elohim sur toi pour te libérer. Et tu seras protégé en Yeshua. C'est un combat. C'est un combat. Si Yahweh ouvrait nos yeux aujourd'hui, même en plein midi, en plein jour, on aurait vu comme si on est en pleine nuit. Parce que Yeshua viendra aussi au milieu de la nuit, c'est-à-dire là où le péché va battre son plein. Vous voyez, beaucoup de personnes ont changé l'usage naturel de l'homme et de la femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils applaudissent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans la captivité du péché. Le péché, c'est une puissance. Ça te tient captif. Donc, si Yahweh ne te donne pas sa main d'association, tu ne pourras pas entrer dans son royaume. Cette invitation que Yahweh te fait aujourd'hui, est réservée à ceux, depuis avant la fondation du monde, que leur nom était déjà écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi Yahushua est venu comme étant la lumière pour chercher ceux qui étaient perdus de la maison d'Israël. Il n'est pas venu chercher tous. Et pas tous qui crient Seigneur, Seigneur qui entrera dans son royaume. Mais celui-là seul qui fait la volonté d'Élohim. Et c'est pourquoi Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous égarez pas, ne vous séduisez pas. Beaucoup se séduisent eux-mêmes. Ils n'obéissent pas à la loi d'Élohim, mais il dit, après leur mort, il sera dans le paradis. Comme ce chant qui dit, nous irons tous au paradis. C'est faux, c'est purement un chant diabolique. Un chant séducteur. Un chant du malin. N'oubliez pas que Satan, c'était l'ange que Dieu avait choisi. Il y avait toutes sortes d'instruments de musique dans le ciel. Eh bien, il est un excellent musicien. Un excellent musicien. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les musiques qui sont d'Élohim.
Pas tous. Le diable travaille aussi du côté de la musique. Donc, nous ne devons pas attendre notre oreille. Notre oreille n'est pas une poubelle pour entendre n'importe quel chant. Nous avons besoin d'entendre des mélodies qui descendent du ciel. Des mélodies inspirées, des mélodies qui élèvent Yahushua. Des mélodies qui nous conduisent au trône de la grâce. Alléluia. Le pardon n'est pas un jeu. Alléluia. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 44. Wow. Merci Seigneur. Il nous dit, alors, le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yahushua leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Il nous parle là de la résurrection de Lazare. Et qu'est-ce que Jésus dit à la famille, hein, à la famille de Lazare? Parce que Lazare est sorti de la mort, de sa tombe, mais lié avec la bandelette de la mort. Et il dit à ses familles, déliez-les et laissez-les aller. Et c'est ça le but du péché. Il nous lie à la terre. Parce que Lazare était lié à la mort, à la terre. Le péché nous lie à la terre. Donc lorsqu'on pratique le péché, on vit dans le péché, on ne pourra pas monter au ciel. Non. À nos résolutions dépendra le succès. Le péché liait cet homme qui était malade depuis 38 ans. Parce que d'ailleurs, chaque péché, il y a un démon. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est pas la vie, c'est la mort. Donc petit à petit, tu descends jusqu'à ce que tu arrives au tombeau. Et même au tombeau, tu commences à descendre aussi, ton âme descend au séjour des morts. Le péché. Yeshua est venu résoudre le problème du péché. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous ne devons pas jouer avec le pardon. Dans toute la Bible, Yeshua te parle de la repentance. Avant d'hériter la bénédiction céleste, on doit se repentir de nos péchés. Confessez vos péchés les uns les autres, dit l'apôtre Jacques, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et que vous soyez aussi fils de votre Père. Parce que le but du péché est dans justice, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Yeshua, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yeshua est venu nous donner une vie d'abondance. C'est-à-dire, il est venu nous libérer du péché. Nous aurons de l'abondance sur la terre et même après notre mort,
nous allons entrer dans nous allons continuer dans cette abondance glorieuse. Alléluia. Le pardon est précédé de repentance. Beaucoup demandent pardon, mais ne se repentent pas. Comment vous voulez que Dieu les bénisse? Parce que le péché n'est pas confessé. On n'a pas fait honte à Satan. Tu ne peux pas hériter la bénédiction du Seigneur. Il est temps que nous revenons à la foi véritable. La foi qui sauve, la foi qui guérit. Alléluia. Jean chapitre 8. Verset 1. Il nous dit, Jean chapitre 8, verset 1, la femme adultère. Mais Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers. Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant plaçant au milieu, ils lui dirent, Docteur, cette femme a été prise sur le fait commettant adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu? Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yeshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Et Yeshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yeshua s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Et Yeshua lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Merci, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Cette femme a expérimenté la puissance du pardon. Vous voyez? Les autres sont venus pour l'accuser. Les autres sont repartis, toujours liés par leur péché, parce que chacun d'eux se sont vus leur péché, et tandis que cette femme a été libérée par le pardon. Heureux l'homme dont son iniquité a été expiée. Et là, cette femme pouvait vivre des jours meilleurs. Va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Va et ne pêche plus. Demeure dans la connaissance du Seigneur. C'est souvent nous voyons que beaucoup de personnes se font délivrer. Et le jour d'après, ils sont encore purs. Parce qu'ils retournent dans ce qu'ils ont vomi. Donc c'est possible de se garder du péché.
Parce que Elohim nous a montré l'exemple en prenant le corps d'un simple serviteur. Il s'est fait chair et nous a montré l'exemple. Pour cela, il faut que nous demeurions dans sa présence. Parce que Yeshua était toujours dans la présence d'Elohim. Yeshua n'a rien fait sans l'approbation d'Elohim, son Père. Yeshua n'a jamais péché. Parce qu'il avait la crainte sûrement de son Père. Si nous avons la crainte de l'Éternel, nous allons entrer dans cette sagesse. Nous saurons comment nous habiller, comment parler les uns les autres. Et on voit ces hommes qui sont venus pour acquiser cette femme d'adultère, qui était possédée liée par un esprit d'adultère, un esprit de sexe, et qui a été délivré par Yeshua. Son péché a été expié. Et c'est ce que Yeshua est venu faire aujourd'hui. Expier nos péchés. Et beaucoup ne veulent pas. Soit par manque de connaissance, ou par leur tradition. Souvent ils disent que là où mes parents m'ont mis, c'est là où je vais rester. Mais beaucoup ne savent pas que leurs parents sont en enfer. Ils restent sur leur tradition. L'apôtre Paul n'est pas resté sur sa tradition. Yeshua l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et il est devenu esclave, prisonnier à Yeshua. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 1. Alléluia. Il nous dit, après ces choses, il y eut une fête des Juifs. Et Yeshua monta à Jérusalem. Or, il existe dans Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda. Ayant 5 portiques, là étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Alors le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Yeshua, le voyant couché par terre et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, me jeter dans le réservoir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Yeshua lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement, l'homme qui fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat. Il n'est pas permis de prendre ton lit. » Il lui répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors, ils lui demandèrent, « Qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Yeshua s'était éclipsé du milieu de la foule qui était en ce lieu. Après cela, Yeshua le trouve dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus désormais de peur qu'il ne t'arrive
quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Yeshua qui l'avait guéri. Amen. C'est une réalité. Cet homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans. Donc, ces 38 ans, c'est son péché qui le tenait captif. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Qu'est-ce que Yeshua dit? Va. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voyez qu'est-ce que le péché fait? Le péché nous paralyse. Comme Bartimée, par exemple. Beaucoup de fois, vous entendez des personnes qui disent « Je n'avance pas avec le Seigneur ». De ceux qui mènent une vie sec. Souvent, c'est le péché qui est là. Parce que Elohim ne peut pas nous donner une main d'association dans le péché. Elohim ne peut pas participer avec le voleur. Le voleur est subtil. Bien-aimé, le Seigneur est en train de revenir. Et le Seigneur veut que nous nous débarrassions du péché. Le but du péché, c'est de salir notre vêtement. Et il faut que tes vêtements soient blanches, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. C'est l'heure d'arranger nos vies. C'est l'heure de nous préparer. Parce qu'il y a beaucoup de surprises ce jour-là. C'est l'heure que nous devons avoir la connaissance. Le pardon est une puissance qui libère. Yeshua nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Voilà la liberté que Yeshua te donne aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de mettre à côté tous tes raisonnements et que tu acceptes la parole de Yeshua telle qu'elle est. Car il n'y a aucun autre qui a été donné dans le ciel sur la terre par lequel nous sommes sauvés. Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mon ami, on vous a présenté le Christ. Restez avec le Christ. Il vous parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen.